je vais passer à la troisième partie, l'histoire de « j'essaie, mais ça n'aboutit pas ». Donc, l'histoire de « ça n'aboutit pas ». Il faut savoir que tous les êtres humains sont construits d'une certaine manière, alors avec une amplitude de fonctionnement, c'est-à-dire excitation-dépression. Tout le monde fonctionne comme ça. Alors, vous avez des gens qui sont malades, qui sont dans les excitations fortes et les dépressions fortes, mais la plupart des gens sont dans un truc moyen, et il y a des gens très froids, très contrôlés, qui ont très, très peu. Ce qu'il faut apprendre, c'est reconnaître en soi les phases d'excitation et les phases de dépression. Alors, la phase d'excitation, c'est « Ah, j'adore, j'ai tellement envie de faire ça ». La petite voix du cerveau gauche. « Oh, écoute, on a déjà commencé 50 dans ton armoire, tu ne vas pas te mettre à... » Eh bien, si. Eh bien, si, j'ai envie. Eh bien, je le fais. Parce que je suis dans la phase d'excitation et que ce sera sûrement bien. Je le commence, et puis je n'ai pas le temps de finir, bien sûr, parce que j'ai une vie. Mais je le mets dans une boîte bien rangée, projet numéro 12 et demi. Je le range, c'est pas grave. Bon, ceci dit, après, je le ressortirai, etc. J'ai la phase excitation. Après, j'ai la phase plus plate, qu'il faut que vous ressentiez. Je suis bien, j'ai envie de travailler, mais je ne suis pas non plus au 7e ciel. Puis après, la phase dépression. Mais c'est moche. Mais ce que c'est moche, comment j'ai pu faire une horreur pareille? Alors, la réaction de comment j'ai pu faire une horreur pareille, c'est je défais, ce qui est absolument interdit chez moi, n'est-ce pas? Ou alors, je prends et je range dans ma boîte à trésors. Mais le mieux, c'est quand je reconnaître en soi la phase de dépression et ne prendre aucune décision quand on est dans la phase de dépression. C'est-à-dire, oui, tu trouves ça moche, dans 3 mois, tu ne trouveras peut-être pas ça aussi moche, c'est-à-dire, tu vas le ressortir et tu vas dire, oh ben finalement, ce n'était pas si mal. Donc, on se fait confiance, on se dit, tiens, allez, ça y est, tu es dans ta phase dépressive, tu ranges. Ce qui est très intéressant aussi, quand on est dans la phase dépressive, c'est d'utiliser ce moment-là pour terminer. Rajouter le bandeau, faire l'étiquette, faire les finitions. Parce qu'alors, à ce moment-là, on est dans un moment plat, utile, où on va faire des choses qui ne vous demandent pas trop de cérébral, qui vont vous apaiser, qui vont vous faire du bien, et vous allez terminer la pièce. Parce que les gens qui sont toujours dans la phase excitée, ou plus ou moins, ils ne terminent jamais rien. Et ce n'est pas bon non plus. Donc, mais petit à petit, vous allez apprendre ça de vous-même. C'est tiens, je suis excitée, tiens, je suis plan, et je suis dépressive. Et donc, à partir du moment où... Donc, vous n'allez pas faire de bêtises pendant ces moments-là. Plan, je fais mon étiquette. Alors, à propos d'étiquette, je voulais aussi vous dire, je trouve que ça a une très grande importance par rapport à la première partie, de signer les œuvres et de mettre la date. C'est très important. Les femmes ont tendance à ne pas le faire. Si vous voyez, au Moyen-Âge aussi, les artistes ne signaient rien. Parce qu'il y avait cette notion qu'on fait partie d'un tout. On construit une cathédrale, peu importe qui fait qui. Aujourd'hui, on est dans une société extrêmement individualiste. Seules les femmes ont cette réticence à dire « c'est moi ». Mais c'est très important pour nous de signer, de marquer son nom et de marquer la date, à plusieurs niveaux. Par respect de soi-même, par respect de ce qu'on fait, c'est-à-dire ce que je fais, ça vaut quelque chose, même si ça ne vous plaît pas. Donc le fait de faire cette signature a beaucoup d'importance. Même une petite œuvre très modeste, moi je collectionne les porte-aiguilles. Vous trouvez dans les brocantes un petit porte-aiguille tout écoutant avec des échos. C'est émouvant, vous la sentez, la femme qui est là, qui a travaillé avec ce truc-là toujours. Moi, j'aurais bien aimé qui est marqué Marguerite 1942. J'aurais adoré ça. Donc, même si, parce que j'entends certaines qui disent « Ah oui, mais chez moi, personne n'aime ce que je fais. » Ben oui, ben, ce n'est pas une raison, tant pis. Même si « Ah oui, mais quand je serai morte, ça partira à la poubelle. » D'abord, ça ne partira pas à la poubelle. Non. Je peux te dire non. Ça partira chez Emmaüs ou chez machin, ça se retrouvera dans une brocante. Et dans une brocante, il y aura toujours quelqu'une qui dira « Ah, ce truc, oh, c'est pas possible. » Et la copine dit « Tu ne vas pas acheter ça ?»
C'est le respect de soi-même, c'est-à-dire, c'est même si personne autour de moi n'apprécie, moi j'apprécie, moi j'ai de la valeur. Je marque mon nom, je marque la date, et quelqu'un, un jour, demain, dans 30 ans, dans 50 ans, va adorer ce que je fais. Puisque moi, je trouve des choses que j'adore de quelqu'une qui a vécu il y a tant d'années. Hein.